Bienvenue sur le plateau de l'IMAX CEFIRC pour un nouveau focus santé-sécurité. Plusieurs formations sont proposées dans le cadre du CSE. Le temps de formation varie en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Stéphane Joannick, formateur et consultant, nous éclaire sur la question. Il semble qu'il y ait débat sur la durée des formations. Stéphane, peux-tu nous en dire davantage ? Alors, il y a débat sur la formation en santé-sécurité concernant les membres du CSE. Pourquoi? Parce qu'il y a différents textes et plusieurs interprétations. Alors, que dit la réglementation? La réglementation, selon l'article L2315-18, dit que les membres de la CSSCT, ou le cas échéant, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Ensuite, on a un complément de texte qui nous précise le nombre de jours. Alors, le nombre de jours est clairement désigné pour la commission, c'est-à-dire pour une entreprise soit de plus de 300 salariés ou soit de moins de 300 salariés lorsqu'il y a une commission, la CSSCT. On a pour les entreprises de plus de 300 salariés 5 jours de formation obligatoire en santé-sécurité pour la commission et 3 jours pour la commission lorsqu'il y a moins de 300 salariés. Maintenant, là où ça fait débat, c'est quelle est la durée de la formation des membres du CSE en santé et sécurité lorsqu'il n'y a pas de commission, lorsqu'il n'y a pas la CSSCT. Et à ce jour, il n'y a pas de durée fixée par les textes. Il y a simplement un complément qui avait été fait, qu'il y a eu un débat sur le CSE en 117 questions-réponses du ministère du Travail de 2019, de décembre 2019, qui précise que les membres du CSE ou les membres de la CSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission et il est complété par, ce que l'on vient de dire, soit 3 jours, soit 5 jours. Et ça a été compris comme l'ensemble des membres du CSE ou de la commission, soit 3 jours, soit 5 jours. Mais en fait, ce n'est pas ce que disent les textes. Ça renvoie à d'autres textes qui précisent qu'effectivement, il y a bien 3 ou 5 jours, mais que pour la commission. Donc il y a toujours le doute sur la durée exacte de la formation en santé-sécurité pour les membres du CSE. Alors, il est notamment complété par les questions-réponses du ministère du Travail, donc toujours le décembre 2019. Une formation similaire des autres élus du CSE doit être encouragée, notamment en l'absence d'une telle commission. C'est-à-dire qu'il est recommandé de faire une formation sur 3 jours, cependant, il n'y a pas un texte qui le décrit clairement. Ce qui fait que lorsqu'on a des membres du CSE, on peut très bien faire 1, 2 ou 3 jours ou se caler sur ce qui est fait pour la commission. Mais là, ce n'est pas encore fixé. Comment et quel choix comment vous organisez du coup au CEFIRC, comment vous proposez les formations? Alors au CEFIRC, on propose, bien sûr, lorsqu'il y a la commission, là c'est réglementaire, c'est 3 ou 5 jours. Et ensuite, généralement pour les entreprises de plus de 50 salariés, on est quand même sur 3 jours, parce que vu l'ampleur des missions, les sujets divers et variés en santé, sécurité, conditions de travail, ça nécessite quand même 3 jours de formation pour pouvoir répondre à l'ensemble des missions. Maintenant, lorsqu'on a moins de 50 salariés, et en fonction de la dangerosité ou des spécificités du secteur d'activité de l'entreprise, on peut proposer une durée plus courte, qui peut être de 1, 2 jours ou 3 jours si l'entreprise nécessite, mais c'est un petit peu à la carte, parce qu'on peut avoir une entreprise de 15 salariés avec peu de risques, pour lesquels 3 jours pourraient être très longs, aussi bien pour les salariés que pour l'ensemble des missions pour lesquelles les membres du CSE doivent intervenir. Donc là, ça reste libre et on répond à la demande des entreprises. Très bien. Merci pour cet éclaircissement. Merci. Merci.